Bonjour Brecht. Bonjour. Un petit mot sur ce match qui arrive dimanche. Vous avez gagné à Montpellier, le dernier match contre Montpellier à domicile. Vous arrivez aussi en confiance après ce match à Lyon? Oui, bien sûr, je pense qu'on a fait de bons matchs et aussi le point à Lyon nous a donné plus de confiance encore. Donc surtout contre un plus grand équipe dans le championnat. Donc il faut garder cet état d'esprit, cette confiance et pour le match de dimanche. C'est un peu charnière aussi ce match contre Angers. Là, soit vous gagnez, vous pouvez basculer dans le top 10. Au contraire, si vous perdez, vous reculez un peu. C'est comme ça que tu l'analyses? Oui, en fait, personnellement, moi, je pense jamais à perdre. Donc il faut, comme je dis, prendre cette confiance du match à Lyon, ici au stade pour le match de Angers, surtout avec nos supporters derrière nous, on peut toujours arriver de faire quelque chose de plus. Et il faut juste garder cet espoir aussi, car je pense qu'on a fait un début de championnat bien, donc il faut juste tenir ça, mais aussi il faut garder les pieds sur terre parce que ça reste un match en Ligue 1, tout peut arriver et c'est aussi une bonne équipe. Est-ce que vous regardez un peu à plus long terme, par exemple jusqu'à la coupure Coupe du Monde, vous allez avoir des matchs un peu compliqués sur le papier, à Rennes, à Lens, et là vous avez deux matchs à domicile qui sont importants aussi? Oui, tout à fait, donc je pense qu'on a le dernier 3 matchs, ça sera compliqué, mais il faut le voir match par match et essayer de prendre le plus de points possible, surtout à domicile. Et comme je dis, si maintenant on ne prend pas les 3 points contre Angers, bah, c'est dommage qu'on a pris juste un point à Lyon. Donc il faut confirmer aussi dimanche là. Sur ta situation personnelle, on te voit parfois sur le banc, parfois titulaire. Comment tu t'adaptes justement à cette situation-là? Bah, on est tous d'être professionnels, donc c'est à moi de convaincre le coach à l'entraînement. Et quand il me met sur le terrain, j'essaie de donner à fond. Je sais pas, je le donne à fond. Et j'essaie d'aider l'équipe. Même si je suis pas titulaire, je suis sur le banc, je parle avec les jeunes, je parle avec ceux qui jouent. J'essaie de toujours apprendre quelque chose, même quand je joue pas. Donc n'importe quoi, j'essaie toujours d'aider l'équipe. Justement, est-ce que tu en as discuté de ça avec le coach peut-être avant la saison, de ce statut justement qui est assez particulier quand même? Oui, on a eu un discours entre moi et le coach et je pense que ça reste entre nous. On a une bonne relation et comme je dis, quand j'ai ma chance, il faut que je donne à fond et essayer de convaincre le coach. Tu parlais de ce rôle de discuter notamment avec les jeunes aussi parce que tu as un statut encore plus particulier du fait que tu es capitaine de l'équipe. Donc c'est quand même pas, c'est pas courant finalement. Non, c'est ça, mais je pense même mon première année, quand j'étais là, j'ai pas le brassard et j'ai eu ce rôle encore aussi, donc c'est dans ma nature. J'essaie de toujours parler avec les jeunes, avec l'équipe pour garder ce bon état d'esprit dans le groupe et cette positivité. Donc, et ça me va bien, donc oui. Bonjour Brett. Bonjour. Tu es un des hommes les plus expérimentés de ce groupe-là. Comment tu sens l'évolution du groupe entre quasiment tout le monde a découvert la Ligue 1 il y a 2 mois, à part 2 joueurs. Est-ce que tu sens que tout ça maintenant c'est vraiment oublié? Est-ce que tu sens qu'il y a un step de passé par rapport au mois d'août? Oui, en fait, le moment que j'ai noté une changer de mentalité, qu'on était déjà plus expérimenté, c'était l'année passée le match à Grenoble. Là, c'était un match pas facile, mais quand même, on arrive à gagner ce match-là et je me rappelle parce que j'étais blessé, je me rappelle quand j'arrive après le match dans le vestiaire, j'ai dit, ce sont des matchs que l'année passée, on va pas le gagner. Et à partir de ce moment-là, je pense que le groupe il a bien évolué. Même que les jeunes comme Anthony Hérault, qui est encore très jeune, mais qui commence à se profiler aussi dans la défense, il commençait aussi à discuter. Personne n'a peur aussi de dire quelque chose, et c'est ça que j'ai aussi dit à tous les joueurs. N'importe que moi, je suis le plus expérimenté, tu as le droit de m'engueuler quand je ne fais pas mon taf, ou tu as le droit de me parler, en fait. Et ça aide, et tu vois que tout le monde le fait, même n'importe quel âge qu'on a. Tu sens aussi que les autres, les adversaires, prennent tout le monde au sérieux, que c'est pas juste la petite équipe qui arrive de Ligue 2? Oui, je sens ça aussi, mais pour ça, il faut continuer à faire des résultats. Donc, un moment qu'on ne va plus le faire, ça va changer aussi. Bon, également, on parlait
tout à l'heure du fait que tu n'avais pas été toujours titulaire depuis le début de la saison. C'est aussi à cause du système de ce 3-4-3. Par contre, quand le coach a fait des changements durant ces matchs, tu n'es pas rentré sur certaines rencontres. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que ça a été difficile à vivre? Oui, c'était difficile, normal. Donc, mais comme moi j'étais toujours un mec, c'est mon père qui m'a toujours dit ça. Il faut essayer de convaincre, tu peux complaindre ou dire des choses, mais c'est à moi de convaincre et de parler sur le terrain, sur le carré vert, on dit ça en Belgique. Donc c'est ça que mon père il m'a toujours dit et j'essaie de le faire. Je ne vais pas faire le mec qui va commencer à faire des petits trucs dans le vestiaire, n'importe quoi. Ok, c'est le choix du coach. Si je suis d'accord ou pas, bah, c'est à moi d'essayer de le montrer qu'il a eu pas raison en fait. Donc, et je le fais, je pense que j'entraîne bien, je joue bien et j'essaie de garder ça. On va dire ce match contre Angers, est-ce que pour toi c'est le genre de match dans la saison qui compte double parce que c'est un adversaire direct pour le maintien? Oui, et comme je dis, si on ne gagne pas le match là dimanche, c'est dommage le point qu'on a gagné à Lyon, ça ne sert à rien. Donc, on va tout faire pour prendre les 3 points à domicile. Bonjour. Bonjour. De France 3 Occitanie. Dimanche, après votre match, il y aura un match des féminines. C'est, à ma connaissance, le premier match que vous disputez au stadium. Comment vous voyez ça, ou le fait qu'on mette comme ça en avant l'équipe féminine? Ouais, en fait, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et surtout quand tu vois, on était là l'année passée quand ils ont fait leur match de montée, on était presque avec toute l'équipe là. Et j'ai vraiment vu une bonne ambiance là, donc tu vois que c'est en train de monter en puissance. Donc, et aussi, je pense aussi pour les féminins, c'est une très bonne manière pour montrer aux supporters de Toulouse que aussi eux, ils arrivent à faire le beau football en fait. Donc c'est une vraie bonne truc. Vous aurez envie de suivre peut-être leur match après? Ça commence déjà comme aussi, je trouve que les gens de Toulouse ici avec les réseaux médias, ils font un super taf. Et aussi grâce à eux, il y a plus d'attention pour eux et beaucoup plus de publicité. Et grâce à eux aussi, ça commence à grandir et à avoir beaucoup plus d'intérêt de tout le monde à Toulouse. Donc, même avec les joueurs. C'est bien de promouvoir le football féminin en tout cas. Je suis tout à fait d'accord. Bonjour. Bonjour. Tu penses on parle beaucoup de maintien parce que vous êtes un promu, il y a 4 descentes en plus cette année, mais est-ce que tu penses qu'avec le potentiel que vous avez, les 10 premières journées que vous avez fait là, vous pouvez un peu regarder au-dessus, il y a le potentiel dans cette équipe pour ça? Ouais, il y a un petit danger, totale question. Je pense qu'il faut toujours rester modeste. Comme on est en train de dire, on est une équipe qui est en train de monter et on essaye de faire une belle histoire ensemble. Mais il faut rester modeste, pieds sur terre, et on n'est que juste au début du championnat, donc il y a encore assez de matchs à jouer. Et je pense que si par exemple, dans une saison, tu as toujours des moments difficiles, et il faut rester ensemble et unis, et je pense qu'il faut premier jouer la maintien, et après on verra. Est-ce que tu penses que vous avez été un peu timide, un peu dans la découverte dans les premières journées, à des moments? Non, je pense pas. Je pense que c'est aussi la force de cette équipe-là. On était tous des mecs normaux. Il n'y a aucune star dans notre équipe. Et ça aide en fait. Donc tout le monde connaît sa place. Tout le monde, même quand il ne joue pas, il ne fait pas une connerie après ou il pense qu'il est au-dessus de l'équipe ou au-dessus du club. Donc je pense que ça c'est notre force et il faut continuer à faire ça. Et comment tu vis les matchs à domicile? Parce que depuis quelques matchs, il y a une sacrée ambiance, il y a beaucoup de monde. Est-ce que ça compte pour vous? Oui, et en fait aussi... Quand j'arrive ici, je me rappelle le premier match quand je jouais ici à Sochaux, c'était je pense que 4000 spectateurs. Et après c'était crescendo aussi avec les résultats, c'est normal. Mais et aussi là, c'est à cause des personnes qui travaillent pour les réseaux médias. C'était un travail tous ensemble, les supporters, les mecs qui sont tous les réseaux médias, mais aussi avec notre résultat et les joueurs. Je pense qu'on a créé vraiment une bonne relation entre nous. Et en club, et je pense que c'est une très bonne ambiance ici. Et vraiment, le moment que tu mets pied sur le terrain, tu vois le virage brisé, c'est magnifique. Ça te donne envie de jouer des matchs et de donner quelque chose aux supporters. Ton but face à Montpellier aussi, ça t'a permis ça t'a donné aussi confiance et ça t'a fait du bien de marquer?
Le truc qui m'a pas surpris, mais qui m'a touché le plus, c'était la joie des autres joueurs. J'étais vraiment touché par ça. Tout le monde était trop content pour moi et ça m'a fait surtout plus de déclic que faire ce but-là. Tout le monde est trop content et comme je dis, moi j'étais toujours un mec qui a besoin de la confiance, de l'amour et je sens ça vraiment aussi. Donc, et surtout des joueurs, ça m'a aidé de faire le déclic en fait. Tu parles d'amour, on t'a vu aussi sur le but embrasser le logo du club. Oui. Quel rapport tu as aujourd'hui avec ce club-là? Comme j'ai dit, le moment que j'arrive ici, j'étais très bien accueilli. Et comme j'ai dit, je parlais avec Paulie, le photographe là, je suis Monsieur Toulouse, on est trop ensemble. Aussi avec Martin, j'ai déjà allé voir son match de rugby. Donc moi j'ai besoin de ça en fait pour me sentir bien. Et c'est aussi grâce à tout le monde ici, là, eux en fait, qui me permet que je me sens très bien au ce club ici. Tu vois un avenir du coup à plus long terme peut-être ici? Bah, dans le foot, tu sais jamais. Donc on verra. Donc, mais pour l'instant, je suis bien là. D'autres questions sur le match? Ok. T'as une petite question, bref, dans un mois coupure Coupe du Monde, et tout simple, est-ce que toi tu vas la regarder cette Coupe du Monde au Qatar? Ben, je dois faire déjà 2 matchs pour la télé belge, pour commentaire. Donc c'est le France-Australie et aussi les Pays-Bas contre une autre équipe, je ne sais plus. Mais non, c'est bien. Donc en fait, je regarde jamais le foot, ou presque jamais. Mais là, si c'est la Coupe du Monde, je vais regarder quand même une fois. Donc, et c'est bien ça, c'est bien. Tu vas là-bas ou c'est la Belgique? C'est à la Belgique, la télé Belgique.